Wesh les gars, ça te dit quoi? La semaine dernière, je vous ai raconté mon premier jour au dortoir. Là, je trouve la chambre, du coup. J'ouvre la porte, et là, tout d'un coup, il y a un mec et une meuf qui sont en train de... Mais en vrai, c'était pas ma première expérience avec la fac, hein. Parce que avant de commencer la fac, fallait passer un examen d'entrée. Donc voilà, après le bac, je me suis inscrit dans 2 écoles d'ingé. Les 2 en génie civil. Une à Lyon et une à Paris. Lyon, c'était tranquille. Tu déposes juste ton dossier avec ta note du bac. Si t'as une bonne note, t'es pris, aise. Paris, par contre, l'examen d'entrée est obligatoire, quoi. Et la note du bac, ça compte pour 50% de la moyenne finale. Énorme! Mais fallait minimum avoir la moyenne, donc 10 sur 20, à l'examen, sinon t'es mort. L'examen, il y avait 10 questions. Enfin, pas vraiment des questions, hein, c'était plus des problèmes. De maths et physique. 7 problèmes de maths et 3 problèmes de physique. Des problèmes, mais avec des QCM, genre des cases à cocher et tout. C'était les 2 matières où j'étais une catastrophe absolue. La plupart des mecs qui s'inscrivaient à l'école à cette époque, ils venaient d'un bac S option maths, quoi. Et moi, je venais d'un bac techno, donc genre dessin industriel et tout ça. Et franchement, c'est un peu débile le système, hein. Ouais, ok, attends, je comprends qu'il faut connaître les maths pour les génies civils. Mais la partie construction, elle est où en fait? Enfin, moi je suis bon en technique, en dessin, des plans et tout. Mais non, à l'examen c'était que des maths et physique quoi, donc super, pas de bol quoi. Lyon c'était mon plan B au cas où je me plantais à Paris. En plus cet été-là, à part le stress du job étudiant, je stressais comme un malade pour l'examen. Moi je suis du type à pas trop aimer l'examen, tu vois, genre je stresse, même si je sais que je stresse. Et dans tous les cas, la physique, je comprends rien, frère, c'est trop compliqué. Mais j'ai eu une idée de génie. J'ai récupéré tous les sujets des années précédentes, et là, j'ai remarqué un truc. Et il y avait genre 20 problèmes de physique différentes, tu vois. Et chaque année, il en prenait 3 parmi ces 20. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Coup de génie. J'ai appris par cœur les réponses aux 20 problèmes, quoi. Voilà, maintenant je suis chaud en physique, je suis trop fort. Je pensais que pour les maths ça va être pareil, tu vois. Mais en fait non, il y avait trop de problèmes différents. Donc j'ai juste survolé vite fait. Bon tant pis, on verra bien, hein. La veille de l'examen, je pars pour Paris avec mon pote Hugo. J'avais parlé avec mon frère qui habitait là-bas à l'époque et on allait dormir chez lui. Pour ceux qui connaissent Paris, mon frère il avait un studio vers Patin. Et la fac de génie civil était juste à côté de Jusium. Donc ouais, un peu loin quand même. On arrive chez mon frère et il dit: Oh mon fraté, comment ça va? Tranquille ou pas? Oui, tranquille et toi? Vous voulez boire une bière les gars ou pas? Vas-y, une petite bière, ouais. Une bière, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et à un moment, Hugo il fait ouais, j'ai trop la dalle les gars, vous voulez qu'on prenne un grec ou quoi? Ouais, vas-y, hein, écoute. Bon bah écoute, on y va, écoute, et tout. Et je sais même plus comment l'endroit s'appelait. Je sais pas s'il existe encore ou pas. Je vous jure les gars, c'était le pire kebab de ma vie, frère. Il était froid. Genre, on aurait dit qu'il vient de sortir du frigo, quoi. Genre, et en plus, il avait mis genre 1 litre de sauce blanche dedans et tout. Oh, c'était ouf. Mon frère regarde le kebab et il dit: Bah wesh les gars, c'est quoi cette merde? Bah non, ça va. Bah, c'est pas ouf, hein, mais ça passe, hein. Moi, personnellement, j'étais quand même à défoncer, mais j'avais vraiment faim. Et du coup, bah, j'ai dû quand même le manger. Mais vous devinez la suite. Une demi-heure plus tard, j'avais la tête dans les toilettes. J'ai jamais été aussi mal de ma vie, frère. J'ai tout vomi, frère. J'ai vomi même de l'air et j'ai même de vide. C'était tellement dégueulasse, j'ai même pas pu dormir de la nuit. Mais par contre, Hugo, lui, par contre, il avait rien, frère. Il dormait comme un bébé, quoi. Bon, le lendemain, je me réveille. Enfin, réveille. J'ai jamais dormi, mais bon, bref. J'étais jaune, les yeux rouges, comme si j'ai pas dormi pendant une semaine. Mon frère me voit et il dit: Putain mec, t'as une tête de mort. Bah ouais, merci hein. Non mais sérieux, t'es sûr que ça va aller? Faut bien, j'ai pas le choix là, donc bon. Puis bah, direction examen quoi. Pour aller à la fac, du coup, fallait prendre le métro, puis le bus. Le métro, ça allait, mais on arrive à la station et on doit prendre le bus. Hugo, il regarde les plans et il dit: C'est celui-là, je crois. On monte dans le bus, on roule, tranquille et tout. Et au bout de 3 arrêts, je commence à trouver ça un peu bizarre, tu vois. Et je fais: Oh Hugo, t'es sûr qu'on est dans le bon bus là? Ah ouais, pourquoi?
Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre là. Et vu qu'on connaissait pas, bah on a demandé à une dame dans le bus. Elle nous regarde et elle dit: Oh non, les garçons, vous allez dans le mauvais sens là. Quoi? Oh merde. On descend vite et tout, et on prend le bus dans l'autre sens. Et on arrive enfin à la fac. On avait déjà 5 minutes de retard quoi. Je cours comme un fou, complètement jaune, je tenais à peine debout. Mon cœur battait hyper vite, j'avais envie de vomir. J'arrive dans la salle. Bon, Hugo il était parti dans la sienne. Et du coup dans ma salle il restait qu'une seule place libre, tout devant. On était rangés par ordre alphabétique. Et il y avait une feuille avec mon nom sur le bureau. Le prof qui surveillait, du coup il disait Vous êtes en retard. Oui, désolé monsieur, problème de transport. Bon allez, dépêchez-vous, vous avez déjà perdu 10 minutes là. Je m'assois, je prends mon stylo et tout. Je reçois le sujet. Mon cœur déjà il battait à 200 à l'heure déjà, bon, donc voilà. Direct, je regarde les problèmes de physique en premier. Sur les 3 problèmes, il y en avait 2 qui faisaient partie de celles que j'avais appris par cœur. J'ai failli créer de joie quoi, tu vois. J'allais avoir 4 sur 20 assuré quoi. Je l'ai fait et tout, tranquille. Puis bah il y avait une 3e question de physique, j'ai capté rien donc j'ai coché au pif. Bon, je passe aux maths. Je regarde les problèmes. Je ne comprends rien. Voilà, absolument rien. Je regarde la feuille comme un con quoi, tu vois. Et à côté de moi, il y avait une meuf. Je la regarde discrètement. Je veux pas être méchant, hein. Mais elle était... comment dire ça gentiment? Pas ouf, quoi. Genre vraiment pas ouf, quoi. Mais la meuf, elle calculait comme une malade mentale, quoi. Tu sais, on aurait dû une calculatrice sur pattes, quoi. Elle écrivait super vite. Elle s'arrêtait pas. C'était clairement une dox en maths, cette fille. Hein. Je me dis, ok, réfléchis. T'as 2 options. Option 1. Tu coches tout au hasard et tant pis. Lyon, c'est pas si mal que ça en soi. Il y a la montagne là-bas et tout. Option 2. Tu tentes le coup avec la meuf. J'attends un peu avant qu'elle finisse et tout. Et à un moment donné, elle s'arrête enfin d'écrire. Elle était en train de se relire. C'était le moment, tu vois. Je commence à lui sourire tout gentiment et tout. Elle me regarde. Elle me sourit aussi. Je me dis, oh putain, ça marche. Je lui fais un petit clin d'œil, tu vois. Elle sourit encore plus et tout. Je me dis, allez champion, c'est le moment. Soudain, le prof, il dit, il vous reste 30 minutes. Putain, 30 minutes. Il faut que je fasse quelque chose maintenant. Mon cerveau, il est parti en vrille, je transpire de partout. Je me penche un peu vers elle, tu vois, et je lui chuchote. Hé, psst, écoute, ça te dérange pas si je regarde tes questions? Juste pour voir ce que t'as mis, si on a mis pareil. Jusqu'à là, tu vois, elle était toute souriante avec moi et tout. Mais quand je lui ai dit ça, elle s'est transformée, frère. Mais genre en un clin d'œil, tu vois, j'ai cligné des yeux, le sourire, il était plus là, quoi, tu vois. Ses yeux sont devenus froids, son sourire, il a disparu. Et elle me regardait comme si j'avais tué son chat ou son poisson, tu vois. Elle ne dit rien, elle prend la feuille avec les réponses et elle la retourne sur la face cachée. Super quoi, putain. À ce moment-là, moi j'ai resté figé comme ça et je me dis, ah ouais, c'est comme ça, ah mais super, hein. Super. Hein. Je suis vraiment énervé hein, quand même. Mais bon, en même temps, je peux pas lui en vouloir, hein, tu vois. Je regarde mon sujet et je me dis, tant pis. Hein. Je commence à cocher des réponses au hasard, tu vois. A, B, C, A, B, C, D, B, A. Puis voilà, j'ai fini. Je me lève, je rends ma copie et je sors. Je retrouve Hugo, du coup. Il était déjà sorti, lui. Il me fait bah alors, champion? Ouais, j'ai tout coché au pif. Pareil, frère. On va à Lyon, du coup? Ouais, je crois bien, ouais. On rentre chez mon frère, on boit une petite bière et pour se remettre, hein, parce que bon, notre cerveau, ils étaient... Bon, 2 jours plus tard, les résultats tombent. Je suis sur l'ordinateur, je tremble un peu et tout. Je vais voir le site, je cherche le nom de Hugo du coup, il est à côté de moi. Hugo, 10 sur 20. Bravo frère, GG hein. Et lui était en train de mode, ouais gros, ouais. Ouais, du coup moi je cherche mon nom et tout. Roby, 16 sur 20. Hein, quoi? Je reste figé, j'ai cligne plusieurs fois des yeux et tout, je relis. 16 sur 20. 16. Hugo, reviens, j'ai eu 16, frère. Quoi? Comment ça, frère? Putain, j'en sais rien, frère. Mais j'ai eu 16. C'est une dinguerie, ça. Et par curiosité, en vrai, j'ai cherché la meuf à côté de moi. Je cherche, vu qu'on était dans l'ordre alphabétique, du coup, j'ai cherché juste à côté de moi. J'avais vu son nom aussi.
Et elle a eu 12 sur 20. Oh, Hugo. Ouais. Oh, tu sais, la meuf là qui voulait pas me filer les réponses. Ouais, tu vois. Devine combien elle a eu. Pour, je sais pas, 18, 20. Elle a eu 12, frère. Et à ce moment-là, on se regarde tous les deux. Et on explose de rire. Et voilà, les gars. J'étais pris à la fac. Hein. Bah, Hugo aussi. On allait vivre ensemble au campus, donc au dortoir, quoi. Ça allait être l'aventure de nos vies, quoi. Bon, la morale de l'histoire, très importante. 1. Si t'as un examen important, ne mange pas de kebab la veille, frère. 2. Parfois dans la vie, même quand tu coches tout au hasard, la chance revient vers toi. Allez, santé les gars!